Les frères de Joseph dirent en quelque sorte, agissons mal, et après cela, soyons des gens de bien. Alors, certes, ils se repentirent. Joseph pardonna, Jacob intercéda, et Allah est pardonneur. Mais nul ne peut marcher sur les traces des impies et espérer trouver en ce chemin la miséricorde, l'amour, l'agrément d'Allah. Beaucoup ne sont pas conscients, mais ils sont véritablement les héritiers des persécuteurs et tueurs des messagers d'Allah, tout en prétendant se désavouer de ceux qui vécurent en leur temps. Matthieu 23, versets 29 à 36. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous construisez les tombeaux des prophètes et que vous décorez les tombeaux des justes, et vous dites, si nous avions vécu à l'époque de nos ancêtres, nous ne nous serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes. Vous témoignez contre vous-même que vous êtes les descendants de ceux qui ont tué les prophètes. Portez donc à son comble la mesure de vos ancêtres. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au jugement de l'enfer? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des spécialistes de la loi. Vous tuerez et mettrez au poteau les uns. Vous fouetterez les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous le sang innocent, versé sur la terre depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharia, fils de Béréchia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout retombera sur cette génération. Vous me direz, qu'avons-nous à voir avec cela? Et moi, je vous répondrai, adhérant au judaïsme. Vos pères n'ont-ils pas agi comme l'a annoncé le Messie? Chrétiens, après avoir été avertis, n'avez-vous pas rejeté le prophète Mohammed? Et vous, sunnites, chiites, coranistes, etc., n'êtes-vous pas les héritiers de ceux qui sont rejeteurs de Rachad Khalifa? Ne poursuivez-vous pas leur œuvre dans cette foi que vous avez en commun avec eux? En cela, vous êtes tous associés dans le même péché, qui risque de vous valoir l'enfer. Car quiconque a rejeté un des messagers d'Allah traite tous les messagers de menteurs et fait distinction entre Allah et ses messagers. Peut-être qu'à vous aussi le diable a suggéré, après cela, soyez des gens de bien. Pourquoi Issa, fils de Mariam, déclare que le sang d'Abel le juste, jusqu'à celui de Zacharia, fils de Béréchia, tombera sur la génération méchante, qu'il s'efforce à avertir? Eh bien, je vous le dis car il est écrit, Sourate 5, verset 32. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus à eux avec l'épreuve, et puis voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur terre. Sourate 3, versets 21 à 22. Ceux qui ne croient pas aux signes d'Allah et tuent les gens qui commandent la justice, annonce-leur un châtiment douloureux. Ce sont eux dont les œuvres sont devenues vaines ici-bas, comme dans l'au-delà, et pour eux, pas de secoureur. Comprenez-vous? Vous pouvez dire, nous sommes innocents du meurtre de Rachad Khalifa, mais témoigne contre vous la preuve que vous poursuivez l'œuvre de ceux qui lui étaient opposés. Vous héritez donc de leur culpabilité. Allah vous a donné un exemple en Ahmed Didat, qui s'est opposé à lui, en le châtiant aux yeux de tous, tandis qu'il fit de Rachad un martyr, un témoin de sa cause, dont le sang va inévitablement retomber sur vous, si ce n'est que vous croyez en lui et que vous vous désavouez de ceux qui l'ont repoussé. Quand je regarde chaque secte qui rejette
un messager ou plusieurs. Je vois qu'Allah les a laissés comme ils se sont détournés. Que le diable est leur allié et que leur mauvaise action leur a été enjolivée. Et que le seul moyen pour leurs membres de revenir vers Allah, c'est de se repentir et d'accepter ce qu'ils ont rejeté auparavant. Regardez le chrétien. A-t-il l'air de s'inquiéter des conséquences d'avoir rejeté Mohammed? Non. Il est confiant aux promesses que le diable lui a faites à travers l'idéologie à laquelle il adhère. Eh bien, dans une autre forme, c'est exactement la même chose pour toute personne qui déclare croire au Coran tout en ayant rejeté le messager confirmateur Rachad Khalifa. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.